Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau format qui va accompagner les méditations de la pleine lune et peut-être de la nouvelle lune. Je verrai si ça te plaît ou pas parce que j'avais envie d'expérimenter tout simplement. Je suis d'humeur créative ces jours-ci. Je fourmille d'idées, mais ça va être le sujet d'une autre vidéo. Et en fait, eh bien, je m'étais dit que j'allais quand même essayer d'être un petit peu plus souvent face caméra. Pas parce que ce n'est pas naturel pour moi d'être face caméra, maintenant ça l'est un peu devenu, mais parce que quand j'enregistre des méditations, je me connecte à ma partie supérieure pour essayer de l'expliquer d'une manière assez concrète. Et quand on filme, il faut penser un petit peu à ce qui se passe autour. Et même si j'aurais préféré pouvoir te montrer le magnifique jardin qu'il y a à côté de moi, malheureusement avec le contre-jour ça va pas être possible, donc j'essaye quand même de te faire partager un petit peu l'extérieur et j'espère que voilà, ça va te plaire et puis on repassera hors caméra pour moi, pour la méditation. Donc on va parler de cette pleine lune en Poisson. Et comme tu le sais sans doute, la planète maîtresse du Poisson ou des Poissons, ça dépend un petit peu comment on voit les choses, eh bien c'est la planète Neptune. La planète Neptune qui est reliée à tout ce qui est flou artistique, illusion, peut-être voilà, tout ce qui est un petit peu caché. Et j'espère qu'on n'entend pas trop les bruits qu'il y a à l'extérieur, mais si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. J'essaierai d'arranger ça au montage. Et donc Neptune, c'est parfois aussi les eaux un peu troubles. Donc il est tout à fait possible que tu te sentes un petit peu dans une période où tu as l'impression de ne pas voir clair, peut-être d'être désorienté, et c'est tout à fait normal parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Et c'est un petit peu paradoxal parce que Pluton arrive et Pluton en fait c'est celui qui va venir un petit peu révéler les choses, qui va venir lever le voile ou le déchirer complètement. Donc il n'est pas impossible que pendant les jours qui précèdent, donc à partir du moment où tu vas regarder cette vidéo et les jours qui suivent la pleine lune jusqu'au 23, 24, 25, tu aies des surprises, des découvertes, peut-être des révélations, que ce soit au niveau personnel, professionnel, amical aussi. Ça peut vraiment toucher tous les domaines. Moi, je ressens un petit peu cette pleine lune comme une invitation à construire sa réalité. Alors, construire sa réalité, ça ne veut pas dire que on doit complètement oublier ce qui se passe autour de nous et y être complètement imperméable et indifférent, mais plutôt de se dire ok, il se passe ça, mais ce qu'on me propose, moi, ça me parle pas ou ça va pas dans le sens que je veux, et j'utilise mon pouvoir créateur pour aller là où j'ai envie d'aller. Je dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est tout à fait faisable à partir du moment où on est persuadé que ce que l'on souhaite est quelque chose qui est tout à fait possible et réalisable. Et donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai envie de te proposer aussi, en tout cas si ça te parle et que ça résonne en toi, de te connecter aussi au côté intuitif de la planète Neptune.
parce que quand on a l'impression de naviguer à vue, d'être un petit peu dans le flou, parfois se connecter à son intuition, ça donne un sentiment peut-être de sécurité, ou en tout cas de se dire ok, je reste pas complètement inactif ou inactive face à une situation qui me met dans l'inconfort. Et personnellement, quand je suis dans une situation un petit peu similaire et que je me demande où je vais et comment je vais faire et que j'ai l'impression que tout est flou, eh bien je me connecte vraiment à mon intuition et je laisse parler mon âme tout simplement. Mais encore une fois, il faut pouvoir l'entendre et l'écouter, parce que c'est pas tout de vouloir se connecter à son âme, il faut aussi pouvoir recevoir les messages qu'elle peut nous donner et être en mesure de les accueillir, de les entendre. Donc pour moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens les énergies de cette pleine lune. Peut-être aussi que tu auras envie de te connecter à la dimension féminine de la vie, donc à tout ce qui est créatif, maternel, peut-être plus tendre aussi. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec les énergies du mois de septembre, parce que j'avais vraiment ressenti ce féminin sacré qui revenait en avant. Et là, l'astrologie nous parle vraiment de féminin et d'énergie féminine depuis le début du mois. Donc voilà, les cartes n'avaient vraiment pas menti pour le coup. Et c'est aussi pour ça que je t'avais parlé de créativité quand j'ai commencé cette vidéo, parce que peut-être que justement en te connectant à cette dimension féminine de la vie, tu vas ressentir le besoin d'écrire, de lire, d'écouter de la musique, ou toi-même d'écrire des choses, de créer des choses avec tes mains, avec ton mental. Peut-être que tu vas simplement prendre de quoi écrire et que des choses vont sortir, des choses importantes. Donc on est vraiment pour moi sur deux aspects pour cette pleine lune, mais deux aspects qui sont à la fois complémentaires et je dirais même indissociables. C'est d'être dans l'intuition, dans la créativité, et d'être le plus possible en connexion avec soi-même. Donc, eh bien, si ça te parle, je vais te proposer de t'installer confortablement et on va pouvoir commencer cette méditation. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour améliorer ton confort pendant les prochaines minutes, n'hésite pas à prendre une couverture, peut-être à mettre des huiles essentielles, et dans tous les cas, de t'assurer que tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes, parce que ce serait vraiment dommage de te priver de ce moment de connexion à toi-même et à ton intuition. S'il y a trop de lumière autour de toi, n'hésite pas à recouvrir tes yeux. Et dans tous les cas, que tu sois en position assise ou allongée, à ajuster cette position si tu en ressens le besoin. Surtout ne laisse aucun inconfort s'installer pendant les prochaines minutes pour rester pleinement connecté, toi et uniquement à toi pendant les prochaines minutes. Et une fois que tu seras bien confortablement installé, tu pourras laisser autant d'expiration s'échapper par la bouche que tu en ressens le besoin.
de manière à pouvoir t'aider à rentrer doucement en toi et à déconnecter du monde extérieur. Tu inspires lentement. Tu expires profondément en essayant de vider complètement tes poumons de l'air qui s'y trouve à chacune de tes expires, sans forcer, et en prenant le temps de trouver un rythme dans lequel tu te sens bien. Laisse les battements de ton cœur s'apaiser progressivement. Et à chaque expiration, tu t'autorises à rentrer un peu plus profondément en toi. Tu te laisses descendre dans cet espace de calme et de sérénité où plus rien n'existe que le moment présent, où le temps est comme suspendu et où tu peux également, si tu en ressens le besoin, prendre le temps de passer ton corps en revue à l'aide de ta respiration, afin de progressivement t'assurer d'une détente complète et parfaite de tout ton corps. Tu peux ainsi emmener tes inspirations là où tu ressens un besoin d'espace ou de détente et laisser tes expirations détendre ce qui a besoin d'être détendu et relâcher ce qui a besoin d'être relâché. Continue à respirer profondément et prends le temps de t'assurer que tes mâchoires sont décrispées, ton visage parfaitement lisse. Et tes épaules loin des oreilles. Pendant que tu vas laisser ta respiration s'équilibrer en comptant à la fois sur tes inspires et tes expires pour leur donner la même longueur et rentrer encore plus profondément en toi pour te reconnecter à ton intuition, à ton moi supérieur, à ton âme et à ce qu'elle désire. Je vais t'aider à aller encore plus profondément en toi grâce à des sons. Et tu vas leur donner également la permission de t'emmener exactement là où tu dois aller afin de recevoir les messages
que tu as peut-être besoin de recevoir, d'obtenir les réponses aux questions que tu te poses. Et avant de commencer, si tu souhaites placer une intention pour ce voyage, peut-être obtenir un élément de réponse par rapport à une situation qui te préoccupe, peut-être que tu attends quelque chose de plus concret comme une réponse, eh bien, c'est le moment de définir quelle est ton intention, quel est ton besoin, ce que tu souhaites que ton moi supérieur t'apporte, te réponde. Une fois que tu auras placé ton intention, je t'invite à l'ancrer avec 3 longues et profondes respirations.
si tu dois reprendre tes activités quotidiennes, les mots que je vais prononcer parviendront à tes oreilles. Dans le cas contraire, tu ne les entendras pas et tu pourras glisser vers le sommeil. Il est temps, doucement, mais consciemment, de te laisser revenir vers ton corps. De t'autoriser à ressentir à nouveau ces points de contact avec le sol. De laisser les bruits extérieurs te parvenir à nouveau. Petit à petit, alors que ta conscience réintègre ton corps, tu vas pouvoir y ramener le mouvement avec beaucoup de douceur et de lenteur. De petits mouvements, spontanés, progressifs. Peut-être même à ramener les mains au-dessus de la tête si tu ressens le besoin de t'étirer complètement. Prends le temps de recevoir et d'intégrer en conscience tout ce qui a pu émerger au cours de cette méditation. Et si rien n'a émergé, peut-être que tu recevras des réponses sous forme de signes concrets dans les prochains jours. Peut-être souhaiteras-tu refaire cette méditation pour obtenir d'autres réponses ou aller plus loin dans ta connexion à toi-même. Et si c'est le cas, je t'invite vivement à le faire. J'espère que cette méditation t'a plu. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, peut-être à la partager ou à partager ma chaîne. Tu sais que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité et tu me soutiens totalement gratuitement. Je te souhaite une belle pleine lune, de retrouver ton essence, de retrouver le cap peut-être, et quoi qu'il en soit, d'accueillir ce qui va peut-être arriver, quoi qu'il se passe dans les prochains jours. À bientôt. Namasté.